Bonjour à toutes et à tous. Je connais beaucoup de gens parmi vous qui sont concernés par ce que je vais dire aujourd'hui et qui va, je pense, retentir aussi sur des pratiques qui peuvent être le fait de personnes qui nous ont rejointes pour cette journée. Alors, pour commencer, je dois quand même préciser que, au-delà justement de ma fonction d'enseignant à l'université, je m'occupe depuis 2014 avec la fondation de l'université. Et depuis donc 10 ans que nous avons réalisé ce projet, je m'occupe de et nous nous occupons collectivement de cette résidence de design qui est spécifique au territoire corse. Et au cours de ces 10 années de résidence, avec les acteurs du territoire, nous avons exploré des spécificités relatives à cette insularité, à cet être au monde qu'est le fait d'exister dans une île. Donc, ce que nous avons exploré dans un premier temps, c'est-à-dire entre 2015 et 2021, ce que nous avons exploré dans un premier temps, c'est la matérialité de cette île. Alors, pour commencer peut-être justement sur quelque chose qui serait une réflexion en prolongement de ce qui a été dit par les intervenants précédents, je voudrais juste vous donner déjà le motto, le sous-titre de cette résidence Fabrica Design. Ce motto, ce sous-titre, c'est « Créer à partir du territoire ». Créer à partir du territoire. Donc, il s'agit bien d'une spécificité. Il s'agit bien déjà de créer. Il s'agit d'exister par le fait de faire. Donc, créer à partir du territoire, ça nous donne en fait une logique de pensée qui est de faire ce que l'on peut avec ce que l'on a là où l'on se trouve. Il s'agit de faire donc. Ne pas se contenter d'être, mais construire son être au monde par le faire. C'est faire quelque chose avec ce que l'on a là où on se trouve. Cette logique-là, elle nous a amené à concevoir en 2013, dans un environnement au départ universitaire, à concevoir ce qui pouvait être justement une résidence de création. Une résidence de création qui aurait une particularité. Alors moi, je suis issu des arts plastiques, je suis issu de la création contemporaine également. J'ai par ailleurs aussi une pratique dans ce domaine, mais ce qui nous a véritablement intéressés, je voudrais d'ailleurs évidemment rendre hommage à la Fondation, mais aussi à une personne qui est absente aujourd'hui, mais qui a été citée tout à l'heure, en particulier par Fabien, c'est Vanina Bernard-Léon, avec laquelle nous avons conçu cette résidence. Cette résidence, donc, c'est ancré dans le fait de faire, de construire, de créer, de produire, à partir de la matérialité même de l'île. C'est-à-dire, on considère que déjà l'île est une question, ça n'est absolument pas une évidence. On se dit, l'île est constituée d'un certain nombre de matériaux, d'un certain nombre de phénomènes également, qui ont pu parsemer son histoire, et nous allons faire quelque chose à partir de toute cette histoire et de toute cette matérialité. Et nous avons donc conçu une résidence qui allait se charpenter, qui allait se construire au fil des recherches sur les matériaux qui constituent le territoire lui-même. Donc ça, c'est pour nous inscrire véritablement dans une perspective d'interrogation de ce que c'est que ce territoire. Et donc forcément, qu'il soit rural, même de façon temporaire, même qu'il soit urbain, même de façon localisée, c'est quelque chose évidemment qui est mis en questionnement là aussi dans notre recherche. Donc cette matérialité du territoire, nous l'avons passée en revue. Je vais commencer déjà par simplement citer les différents chapitres de la première époque de Fabrica Design. Donc nous avons commencé par le bois et donc forcément nous avons interrogé quelque chose qui est assez vite venu à la conscience, qui est la très grande difficulté d'accès aux matériaux pour
les acteurs de la filière elle-même, pour les designers, pour les artisans, pour les architectes. Donc déjà, un problème, quelque chose qui nous a heurté mentalement et qui nous a évidemment amené à chercher des solutions relatives à cette difficulté-là. Difficulté d'accéder à des matériaux. Je différencie matière de matériaux. Hein. La matière, c'est un élément à l'état brut. Le matériau est quelque chose qui a déjà été pré-transformé pour pouvoir lui-même être travaillé par un artiste, un artisan ou un industriel éventuellement. Donc, grande difficulté d'accéder à des matériaux. Ça, c'est une spécificité particulière du territoire. Nous avons enchaîné ensuite en 2016 sur le liège, c'est-à-dire là aussi, donc le liège, c'est 2% en Corse de la production mondiale. C'est pas grand-chose, mais c'est quand même 2%. Et ces 2% ne sont pas exploités par les Corses eux-mêmes, déjà. Donc une particularité qu'il faut prendre en considération. Donc ce matériau lui-même, évidemment complètement lié à la filière bois, nous a amené à interroger les modes de transformation du liège. Et nous sommes arrivés à une époque, donc en 2016, où tous les outils de transformation du liège avaient quitté le territoire. J'ai cru comprendre d'ailleurs qu'ils ont été vendus en grande partie au Maroc. Et ce liège est utilisé, exploité, transformé par les Portugais et par des Sardes qui viennent en Corse pour récupérer cette ressource. Voilà. Donc, aucune valorisation à l'échelle locale. Je reviendrai ensuite évidemment sur ce que les designers eux-mêmes ont proposé comme solution. Mais troisième étape dans notre recherche, nous sommes interrogés sur la terre, cette fameuse terre dont tout le monde se réclame. De quoi est-elle faite ? Comment est-elle constituée? Comment géologiquement existe-t-elle sur le territoire? Comment peut-on en faire quelque chose? Donc, je disais tout à l'heure, créer à partir du territoire, de quoi est fait ce territoire? Comment créer quelque chose? Comment agir avec ces matériaux qui sont disponibles, qui sont présents et qui constituent le territoire lui-même? Donc la terre nous a amené à, ce chapitre sur la terre nous a amené à nous rendre compte qu'aucune terre de Corse n'est utilisée par aucun des potiers de Corse. Donc c'est déjà quelque chose aussi qui nous a particulièrement marqué. Toute la terre des poteries de Corse est importée, de Valoris ou d'autres territoires. Donc nous avons dû rechercher, faire un travail de mémoire pour retrouver les travaux qui ont été faits à l'époque par les artisans de la Corsicade pour chercher justement les particularités, les spécificités de ce que la terre de Corse peut produire comme richesse en termes de terres modelables, de terres coulables, moulables, avec des cuissons différentes et des tests sur les émaillages. Donc des choses qui ont déjà été faites dans les années 80, qui avaient été complètement enfouies, oubliées, abandonnées par les artisans eux-mêmes. Et je parle des artisans corses, des artisans locaux, des artisans inscrits sur le territoire, agissant sur le territoire, valorisant des poteries pour les touristes et autres personnes qui ne portent aucune spécificité dans leur matérialité même, puisqu'elles ne sont pas faites avec de la terre de Corse. Alors évidemment, les aventures techniques de recherche que nous avons menées ont beaucoup concerné les artisans, puisque en particulier sur cette question des terres de Corse, quand on voit par exemple la palette de couleurs disponible, la facilité d'accès à des gisements, même si évidemment il faut les rencontrer, il faut les connaître, et il faut aussi avoir peut-être dans certains cas l'aide d'un ou de plusieurs géologues pour les trouver, mais en fait on peut assez facilement récupérer de la terre. Parfois des chantiers comme à Fouriane, par exemple, permet de mettre en évidence des filons entiers d'argile. Cette richesse-là, qui nous appartient, qui appartient au territoire, qui fait partie de l'ancrage, du fondement même de ce que l'île recèle comme richesse, cette terre n'est donc pas exploitée par les artisans locaux, mais les designers, et en particulier donc Pauline Avrion qui avait fait cette résidence, et d'autres designers suivants qui ont enchaîné sur sa recherche, ont mis en évidence
toutes les richesses et toutes les particularités de cette terre insulaire qui est tout à fait propre, aussi bien à l'artisanat qu'à l'art qui pourrait être fait sur ce territoire. Là, l'étape suivante a été la laine. Cette laine, 90 tonnes produites par an et aucune valorisation sur le territoire, jusqu'à ce que justement on mette en évidence cette difficulté. Une association qui s'appelle l'Anagors avait mis justement en avant cette histoire de la laine et cette richesse potentielle, mais la laine n'est pas valorisée en Corse. Donc jusqu'en 2018, justement, Sandrine Tricon de l'Anagors, ça faisait encore un petit peu de travail sur cette laine, mais actuellement, elle est totalement abandonnée. Donc là aussi, une question qui est celle purement, vraiment rurale dans ce cas-là, évidemment, puisqu'elle convoque le monde paysan. Nous avons ici une ressource qui existe de façon sanitaire, obligatoire, puisque les brebis doivent être, les moutons en général doivent être tondus obligatoirement, mais cette ressource n'est pas valorisée. Cette ressource existe. Donc les designers qui ont mis en avance de nouvelles possibilités, de nouvelles ressources, sont là aussi pour éclairer pour indiquer cette richesse et la possibilité de la mettre en évidence. Donc nous avons ensuite travaillé sur la lauze. Nous avons ensuite travaillé sur les fibres végétales et à chaque fois, la question de l'accès aux matériaux était problématique. Donc ça, c'est une problématique qui est directement liée à notre journée d'aujourd'hui. Je crois que là, il y a un vrai problème, il y a un vrai souci. C'est un souci qui, évidemment, engage une responsabilité politique, puisque ce qui est mis en avant et au cœur de cette résidence, c'est l'autonomie productive. Cette autonomie productive est impossible tant que nous n'avons pas accès aux matériaux insulaires eux-mêmes. Certaines opérations de restauration de patrimoine historique qui en particulier engageait un bâti traditionnel avec l'utilisation de l'ose. C'est-à-dire la lauze, c'est un quart de la Corse. C'est un socle minéral qui est constitutif de la Corse. Donc, la lauze, matériau très couramment utilisé pour la couverture des bâtiments, et en particulier des bâtiments historiques. Donc, dans le cas d'entreprises de restauration de bâtiments historiques, de la lauze d'Argentine, de la lauze de Chine ont été utilisées. Donc, on se retrouve dans ces cas de figure, quand même, avec la difficulté majeure pour les acteurs insulaires de la filière, et en particulier de la filière pierre, de valoriser la pierre qui est elle-même la constitutive de l'île. Donc là, je pense qu'il y a un vrai souci. Évidemment, quand je cite ces expériences, je ne cite pas les artistes contemporains, bien sûr, mais je cite des artistes designers qui sont venus ici, dont certaines sont dans la salle, et qui ont mis en avant cette difficulté d'accessibilité. Je cite dans la salle Emeline Lavocat qui est présente et qui a été notre designer en résidence sur le cuir. Et même chose, aucune entreprise de tannage en Corse, tout a été liquidé et on se retrouve avec là aussi un potentiel considérable pour la création, puisqu'à partir du moment où on pourrait arriver à valoriser du cuir en Corse, on peut arriver à créer tout simplement avec du cuir. Donc, aussi bien dans le domaine de l'industrie, dans le domaine du design, que dans le domaine de l'art en général, ou de la création de costumes ou autre. Donc, ces réalités-là nous ont été révélées par ces différentes résidences de design qui sont pour nous le moyen de réfléchir à notre territoire et de le mettre en question.
littéralement. C'est-à-dire, voilà, quand on interroge les fibres végétales, ça commence par que sont les fibres végétales, à quoi correspondent-elles, quelle est leur histoire aussi dans le domaine de la transformation des matériaux en Corse, quels sont les produits qui sont issus de cette démarche, comment se les procurer, quels sont les savoir-faire encore présents sur ce territoire et dans quelle mesure ces savoir-faire ne sont pas eux-mêmes en train de disparaître complètement. Et donc, forcément, dans ces conditions, la question de la transmission, qu'elle soit universitaire, qu'elle soit scolaire, mais qu'elle soit aussi tout simplement artisanale, se pose. Puisque à partir du moment où plus personne ne sait tresser, tisser, vanner, à partir du moment où on ne peut plus, par exemple, ne serait-ce que redresser, décintrer une plaque de liège, on ne peut plus l'utiliser, on ne peut pas l'utiliser sur des machines modernes, par exemple. Donc, ce sont des questions qui sont fondamentales et qui vont forcément, dans ce cas-là, comme une réaction en chaîne, entraîner toutes les réponses possibles dans d'autres domaines, y compris dans l'architecture. Un groupe comme Orma Architectura, par exemple, partage ces constats et cherche aussi des solutions dans le domaine de l'utilisation et la valorisation de matériaux insulaires, locaux. Je vais simplement vous donner lecture d'un texte très court, mais je pense assez parlant, qui est en fait notre manifeste, le manifeste de Fabrica Design, dont plusieurs acteurs sont dans la salle et dont je remercie que je remercie tout simplement et qui vont, je pense, se reconnaître. Et je pense que beaucoup d'entre vous pourront très probablement se reconnaître dans notre manifeste qui se présente de cette manière et qui est en fait, je précise, qui est le manifeste qui est lui-même à l'intérieur de l'appel à candidature que nous menons chaque année. Alors, je vous donne lecture. Dans sa nouvelle formule, Fabrica Design entend apporter une contribution décisive au développement d'un design spécifique à la Corse. Il s'agit de susciter la création de nouvelles formes, de nouveaux produits adaptés au mode de vie contemporain, tout en s'appuyant sur des éléments du patrimoine, ainsi que des ressources humaines, techniques et matérielles présentes sur le territoire insulaire. Pour cela, nous donnons à nos designers lauréats les moyens de faire connaissance avec ce patrimoine pour aller à la recherche de formes, fonctions, usages et matériaux qui peuvent engendrer de nouveaux possibles. Pour accompagner de nouveaux rituels, non pour faire renaître un folklore, pour produire de la redécouverte, non pour revenir en arrière. Un objet doit être juste, essentiel, beau et parfaitement adapté à son contexte pour éviter l'obsolescence. Cela passe par un sens renouvelé de la qualité de l'objet qui fait naître de l'attachement, une attention aux choses que l'on a irrésistiblement envie de partager et de transmettre. Notre époque produit de nouveaux rituels que nous souhaitons voir se matérialiser en donnant une forme à des usages partagés, de nouvelles sociabilités, de nouvelles valeurs humaines, esthétiques et économiques. Alors, pour terminer, je voudrais donc préciser, vous l'avez compris, que nous avons commencé pendant plusieurs années dans l'exploration des matériaux qui constituent notre territoire. Et maintenant, depuis 2 ans, nous sommes dans une recherche qui est orientée par les nouveaux rituels, toujours alimentée par une recherche sur les matériaux, de toute façon. Mais il s'agit pour nous d'interroger la fonction, le rôle de l'objet dans notre vie, dans nos sociétés, et en particulier celui de l'obsolescence, celui de la surabondance et celui également de la transmission. Comment on peut justement créer des choses que l'on aura envie de transmettre, qui vont faire patrimoine, qui vont faire territoire aussi dans la mesure du possible. Je voudrais juste terminer rapidement, très rapidement, et rendre hommage au travail extraordinaire qui avait été effectué ici au tout début de notre réflexion et qui avait justement engagé notre création sur la chaire, qui est le travail d'Augustin Berck, qui avait
était à l'origine de la chaire de mésologie de la Fondation. Et nous nous positionnons, pour en avoir longuement discuté avec lui, hein, voilà, nous avons été adoubés par le grand maître de la mésologie, nous nous positionnons dans une perspective mésologique, c'est-à-dire que c'est dans le cas précis d'une création qui est issue du territoire, la création est une émanation de ce territoire, de son histoire, de ses composants historiques, humains, de ses savoir-faire, l'objet fini, l'objet juste et non pas juste un objet, l'objet fini emporte toutes les qualités. Voilà, je vous remercie.